Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube où on va ensemble couvrir un point qui me tient énormément à cœur. Pourquoi tu n'avances pas dans ta vie? Alors, le but de cette vidéo, c'est d'aborder cette problématique de façon différente. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois bien que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, etc., on essaye de mettre un petit peu les gens dans cette culture où ouais, faut y aller à fond, faut se dépasser, faut se bouger, faut se faire violence. Et si tu veux, il y a une partie de la population avec laquelle, bah oui, ce type de contenu, ça résonne pour eux, mais il y a une autre partie où au contraire, ça va plus, si tu veux, les culpabiliser et les emmener encore plus dans la procrastination, dans le fait de ne pas se bouger, d'accord? Et je veux parler à cette partie-là. Si toi aujourd'hui, tu vois bien que ça fait quelques années que tu as un projet ou même quelques mois que tu as un projet et que tu as du mal, si tu veux, à sortir de ta zone de confort, que tu as du mal justement à aller faire en sorte de le réaliser, tu vois, cette vidéo, elle s'adresse à toi. Bon, donc faut comprendre quelque chose, c'est que ce que je vais te partager dans cette vidéo, je vais pas te donner, si tu veux, des choses qui viennent de mon chapeau ou quoi. Non, pas du tout. Ce que je veux te partager dans cette vidéo, c'est du concret. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans ma vie, d'accord, quand j'ai arrêté. Si tu veux, je ne savais pas forcément dans quelle direction j'allais me lancer. J'arrivais déjà à gagner un petit peu d'argent, tu vois, en ligne, mais c'était pas mirobolant et c'était pas suffisant du tout pour me sentir vraiment pleinement en confiance, justement pour me dire bah, je vais arrêter l'école ou quoi. La réalité, elle est là, je vais vous la donner. J'ai arrêté l'école pas parce que j'étais un connard égocentrique en me disant Léonard, c'est bon, tu vas tout réussir, t'inquiète pas ou quoi. Absolument pas. J'étais bien le contraire. Mais j'ai arrêté l'école parce que factuellement, tu vois, j'utilisais ma logique et je me dis ok Léonard, tu veux obtenir des résultats que 99% des gens n'ont pas et n'auront jamais dans leur vie, tu peux pas suivre leur chemin en fait. C'est juste pas possible. D'accord? Tu es obligé derrière de suivre un chemin qui va être différent. Tu es obligé derrière surtout d'emprunter une voie que la plupart des gens n'empruntent pas en fait. Donc, en fait, j'ai arrêté l'école de façon très logique, de façon très pragmatique. Mais quand j'ai arrêté l'école, j'ai eu une sorte de vide, une sorte de peur, si tu veux, qui s'est déclenchée en moi et qui m'a shut down pendant plusieurs mois. Et j'en ai déjà parlé justement sur YouTube, j'en ai déjà parlé ça. Je l'ai déjà expliqué. Moi, je ne suis pas un super humain ou quoi que ce soit, un super warrior et hop, vas-y, hop, les obstacles, il n'y en avait pas et tout. Non, pas du tout. D'accord? Faut comprendre que moi aussi, il y a un moment donné où j'ai eu ce point où, si tu veux, oh putain, c'est hyper frustrant parce que t'es là, t'as envie d'y aller, t'as envie de réussir et putain, t'es bloqué quoi. Tu te sens bloqué. Mais pas bloqué en mode oui, bon, bah attends, je le ferai demain et puis finalement tu le fais vraiment demain. Non, tu te sens dans le sable mouvant en fait. Moi, je me rappelle à cette période-là, j'avais toutes mes journées disponibles. Ça va faire rire certains, hein, et même moi, je suis le premier à rigoler de ma version de moi passée, tu vois. Mais au lieu de travailler, au lieu d'essayer des choses, putain, je foutais rien. J'étais sur Netflix, je regardais 2-3 réels où je faisais semblant de bosser, tu vois. Ce que je veux dire, parce que je faisais semblant de bosser, c'est que je faisais des trucs qui, je sais, fonctionnaient pas, mais vu que je me sentais confortable à les faire, je les faisais en boucle, quoi. C'est peut-être ton cas, toi, aujourd'hui. Tu es en train de faire des choses en boucle où tu sais que ça t'amène pas de résultats, mais parce que c'est confortable, derrière tu continues à les faire. Et les choses où au contraire tu sais qu'il faut les faire, tu sais qu'il faut mettre ta tête dedans, tu sais que c'est ça qui derrière va te permettre d'avancer parce que c'est les choses qui te font le plus peur, tu vois, tu les repousses. Et l'enjeu de cette vidéo, c'est pas de te donner le discours de culpabilisation. J'ai pas envie de te faire culpabiliser ici, c'est pas mon but. L'enjeu de ce discours, c'est de te dire ok, pourquoi tu fais ça? Pourquoi aujourd'hui tu marches sur ta bite en fait? Et moi je vais te dire, la réelle réponse, elle est là. C'est que pendant cette période-là, j'avançais pas et du coup, en fait, si tu veux, c'était un cercle vicieux. T'es encore plus malheureux parce que du coup, t'avances pas, t'es encore plus frustré, etc. Et si tu veux, mathématiquement, à un moment, tu te fais violence, quoi. Mais il y a un point aujourd'hui qui m'a énormément aidé, c'est que durant cette période-là, j'ai demandé de l'aide. D'accord? J'ai demandé de l'aide parce que j'étais perdu, parce que oui, au moment où tu vois, quand tu travailles plus, quand tu fais plus rien, tu te retrouves avec toi-même seul, frustré en permanence parce que du coup tu vois les autres avancer sur tes objectifs mais pas toi, mais surtout derrière, il y a tous des problèmes personnels que tu as potentiellement enfouis qui remontent à la surface en fait. Et vu que tu fous rien, la seule chose que tu vas faire c'est t'enfermer dans cette boucle de négativité et en fait si tu veux tu marches sur ta bite constamment quoi. Chaque jour où tu te lèves, ça peut être une belle journée, ça peut être une journée où tu vas aller conquérir le monde etc. Mais non en fait, pas du tout parce qu'il y a tes problèmes personnels qui reviennent à la surface et en fait tu te concentres sur de la merde quoi. Bref, c'est une boucle, si tu veux, de négativité qui n'a qu'un but, c'est de te drainer vers le bas et derrière t'enfermer complètement, quoi. Et quand tu es dans cette boucle-là, parce que c'est peut-être ton cas là aujourd'hui, faut bien comprendre que le seul moyen d'en sortir, c'est derrière d'avancer.
C'est derrière d'avancer et je vais te dire la réalité. Moi, à ce moment-là, seul j'avais du mal, j'ai demandé de l'aide, tu vois. Et si tu veux, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que la raison pour laquelle je procrastinais, c'est parce que j'avais un manque cruel littéralement de confiance en moi. J'avais une peur bleue littéralement de me dépasser, de sortir de ma zone de confort. Et ouais, en fait, je croyais en mes objectifs, je pensais croire au fait que je pouvais atteindre mes objectifs, mais c'était pas le cas. Je croyais pas en moi, la personne. Et forcément, quand tu crois pas en toi, ben quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu te dis pas, ok, chaque obstacle, ok, qu'est-ce que je peux faire derrière pour faire en sorte que ça fonctionne, qu'est-ce que je peux faire en sorte, qu'est-ce que je peux faire derrière pour réussir à les surpasser. Quand tu n'as pas cette mentalité-là, ben en fait, si tu veux, peu importe les opportunités qui se présentent à toi, peu importe les actions où tu sais que tu dois faire, tu vas pas les faire, tu vas pas avancer. Donc le point il est là, pour synthétiser rapidement, le problème il n'est pas le fait qu'aujourd'hui tu as une vie de merde ou quoi, non, le problème c'est que tu procrastines, le problème c'est que tu passes pas à l'action. Et je vais pas te culpabiliser, la raison pour laquelle aujourd'hui tu passes pas à l'action, c'est parce que tu crois pas suffisamment en toi. C'est parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu n'as pas une confiance en toi littéralement puissante, suffisamment puissante pour derrière te dire ok, peu importe ce qui va arriver, je vais réussir à les surpasser, je peux essayer ça ou quoi. Et le problème de ça, c'est que quand tu n'as pas cette confiance, bah derrière tu te concentres sur de la merde avec ton cerveau, au lieu de derrière de mettre tes mains si tu veux dans le boulot, au lieu en fait d'essayer. Alors tu vas me dire non mais Léonard, moi c'est pas la confiance en moi c'est je sais pas par où commencer, je sais pas quoi faire ou quoi. Je vais te donner la réalité mon ami, la même chose en fait. Si aujourd'hui tu avais une confiance en toi suffisamment puissante, bah tu passerais à l'action. Et le fait de passer à l'action, forcément à un moment donné, tu vas trouver ce qui fonctionne. Donc les gens qui me disent non Léonard c'est pas la confiance, moi ce qui bug avec moi c'est le fait que je sais pas par où commencer, pour moi c'est du bullshit. Parce qu'en fait si tu avais confiance en toi, si tu avais suffisamment envie d'y aller et tout ça, bah, tu passerais à l'action et forcément mathématiquement à un moment donné quand tu avances, quand tu tentes des choses, bah, y a forcément 2-3 trucs qui marchent mieux que les autres et du coup tu continues, tu avances, tu progresses en fait. Parce que regarde, je vais te donner une analogie toute simple. Demain, aujourd'hui, je te dis, bah voilà, réussis à faire un château de cartes. Ça peut paraître con, ça peut paraître chiant, mais tu vois, tu vas peut-être prendre le temps d'essayer de le faire, tu vas faire un étage ou 2 étages, ok, tu vas te casser la gueule une fois, 2 fois, 3 fois ou quoi, mais après tu vas le faire. Et c'est aussi con que ça, pourquoi? Parce que faire un château de cartes, c'est un peu donné à tout le monde, quoi. Tu regardes à la rigueur un tuto sur YouTube si tu sais pas comment faire ou quoi, mais tu vois, tu vas faire ton château de cartes. Mais parce que tu te crois possible, capable si tu veux d'y arriver. Parce que tu as la confiance en toi nécessaire derrière de te dire ok bon ça va tomber une fois, ça va tomber deux fois, 3 fois, 4 fois, mais après derrière c'est facile en fait. Et c'est la même chose pour l'entrepreneuriat. Il faut, avant même que tu passes à l'action, te croire capable que tu peux y arriver. Et ça, c'est hyper compliqué. Évidemment, ça demande de ta part un certain investissement, une certaine croyance avant même de commencer. C'est exactement moi ce que j'ai fait pour le closing. Avant même de savoir closer, avant même, si tu veux, de savoir prendre le téléphone et entendre un oui, j'ai entendu un oui. Je l'ai visualisé. Alors tu vas me dire, Léonard, tu fais le coach attraction de mes couilles. Pas du tout. Mais c'est la réalité. Je me suis senti capable derrière de, via une conversation, réussir à amener la personne à acheter mon produit. Avant même de réussir réellement à le faire, tu vois. Je me suis senti capable, je me suis donné ce droit littéralement de me sentir capable et je me suis dit ok, c'est pas plus compliqué littéralement que derrière de faire un château de cartes et peut-être que le premier je vais pas y arriver, peut-être que le deuxième je vais pas y arriver, mais à chaque fois je vais apprendre et je vais me donner les moyens si tu veux d'arriver jusqu'à réussir en fait. Je vais me donner les moyens si tu veux d'essayer suffisamment jusqu'à trouver une voie qui va me permettre de réussir cet objectif là. Et c'est toujours pareil, si tu crois pas en toi au départ, tu vas pas faire le chemin, derrière tu n'atteindras pas l'objectif, j'en perds mon latin tu vois, tu n'atteindras pas l'objectif et derrière tu iras nulle part. Donc crois en toi avant toute chose. Crois que c'est possible pour toi, l'entrepreneuriat, tout ce succès ou quoi. Crois en toi, dis-toi que toi-même, là, avec tes 10 doigts, tu peux réussir à aller bâtir ça. Si tu veux en savoir plus sur le closing, la compétence business qui m'a permis de devenir libre à seulement 22 ans, clique sur le lien juste en dessous. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.